Je représente Andes, le réseau national des épiceries solidaires. Je suis Nadège Bourguignon, donc chargée de communication pour le Secours catholique. Je suis Alain Evesard, je suis président des Restos du Cœur des Bouches-du-Rhône. Stéphane Lemonnier, président de l'unité locale de Marseille de la Croix-Rouge. Si on ajoute le Secours populaire, ce sont 5 associations caritatives qui intègrent le plus grand entrepôt solidaire de France. Elles bénéficieront des conseils d'un spécialiste de la logistique, CMA-CGM, et surtout, elles auront les structures performantes espérées depuis des années. C'est plus un rêve, c'est une réalité, puisque à partir de, ça fait maintenant une semaine que nous avons déménagé, on a un stockage beaucoup plus important. On a aussi la possibilité d'avoir des chambres froides qui nous permettent de pouvoir aussi stocker dans les meilleures conditions. Et puis évidemment, en termes de volume, ça sera beaucoup plus important. Ça nous permet aussi de mutualiser nos moyens. Par exemple, la flotte d'engins roulants qui sert pour l'entrepôt. Clairement, pour la Croix-Rouge sur Marseille, on passe, je vais vous dire en gros, on multiplie par 10 notre capacité de stockage, donc c'est sans commune mesure avec ce qu'on pouvait avoir auparavant. Bien sûr qu'on fait des économies, mais ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire qu'on a aussi de l'entraide, du partage d'expériences. Nous étions à l'étroit dans notre ancien lieu de stockage. Maintenant, on dédouble notre capacité. Il se trouve que les épiceries solidaires sont en plein développement, puisque malheureusement, elles répondent à des besoins croissants. Et donc, on se projette sur un certain nombre d'ouvertures de nouvelles épiceries solidaires dans la région et dans le département, en partie approvisionnées depuis ce site. Mutualisation, échange de bonnes pratiques, cette plateforme logistique démontre que l'Union renforce la solidarité alimentaire. Le modèle de l'aide alimentaire aujourd'hui n'est pas dépassé, au contraire, il montre chaque fois qu'il en ait besoin, qu'il peut s'adapter. Ça a été le cas sur la crise sanitaire, ça a été le cas sur la crise inflationniste et c'est encore le cas aujourd'hui. Encore une fois, on va beaucoup plus loin quand on est ensemble. La fondation CMA-CGM prend à sa charge 50% des coûts de fonctionnement, l'État 30%, les associations le reste au prorata de leur surface.